Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver ce matin sur l'édition de TV5 Monde. Pendant cette heure, nous allons parler un peu du sujet controversé sur les vaccinations. Plus précisément, on va parler de si les vaccinations sont obligatoires ou optionnelles pour les enfants en particulier. Pour commencer, on va discuter un peu sur l'histoire des vaccinations et comment l'introduction de nombreuses vaccinations ont bénéficié le monde et comment on a vu une réduction énorme dans le nombre de morts chaque année. Et ensuite, on va écouter le point de vue de deux personnes, une maman qui hésite à vacciner ses enfants et elle va discuter de pourquoi elle a peur des vaccinations et pourquoi elle ne pense pas que les vaccinations sont nécessaires. Et ensuite, nous allons écouter le point de vue d'une pharmacienne et elle va expliquer comment les vaccinations sont vraiment efficaces et elles sont sécures et on n'a rien à être peur de. Avant que nos invités partagent leur point de vue sur les vaccinations, nous allons parler un peu et vous donner plus d'informations sur l'histoire des vaccinations et juste les vaccinations en général. Alors, pour commencer, par exemple, la variole et la polio sont complètement éradiquées dans presque tout le monde, pas la polio. Elle existe toujours en Pakistan et en Afghanistan, mais la variole n'existe plus grâce aux vaccinations. Avant la découverte de la vaccination pour la variole, plus de 30 000 de personnes sont mortes dans les États-Unis chaque année. Maintenant, cette maladie infectieuse n'existe plus. Personne ne peut jamais attraper cette maladie encore. Un autre exemple est la rougeole. Avant qu'on avait une vaccination pour la rougeole, il y avait presque 500 000 personnes qui sont mortes de cette maladie. Et maintenant, personne n'attrape cette maladie comme la variole. Pourtant, comme on a vu l'année dernière, en décembre, il y avait une épidémie de la rougeole en Californie à Disneyland parce qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas vacciné contre la rougeole et ils ont pu transmettre cette maladie à d'autres personnes. Et comme on a vu, il y avait presque 40 ou plus de 40 personnes qui sont tombées malades et cette maladie s'est répandue dans d'autres États. Donc, cela montre comment ces maladies peuvent vraiment affecter beaucoup de gens et ils affectent les personnes très rapidement. Donc, avec toutes ces informations, il semble que les vaccinations ont vraiment eu un impact positif sur le monde et elles ont réussi à s'améliorer la santé publique dans presque l'entièreté du monde aujourd'hui. Maintenant qu'on a discuté des informations générales sur les vaccinations, nous allons inviter un orateur à parler et à discuter de son avis sur les vaccinations. Elle est une nouvelle maman et elle va expliquer un peu de pourquoi elle hésite à vacciner son enfant et pourquoi elle pense que les vaccinations que les vaccinations ne doivent pas être obligatoires dans la société d'aujourd'hui. Bonjour, je suis ravie d'être là. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir partager mon point de vue sur les vaccinations. Alors, j'ai un enfant, un fils, il a
6 mois maintenant. Et il n'a toujours pas toutes les vaccinations qui se sont recommandées par mon pédiatre. Et, et la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas vacciner mon enfant et d'attendre au moins pour maintenant est parce que je ne connais pas beaucoup sur les vaccinations. À mon avis, les industries pharmaceutiques cachent les ingrédients des vaccinations, alors je ne connais pas vraiment si ils peuvent faire du mal à mon enfant et je ne suis pas prête à prendre un risque comme ça parce que je ne sais pas s'il va être allergique à une vaccination en particulier. Et aussi, il est trop petit maintenant. Je ne pense pas qu'il a les forces de tolérer les vaccinations, toutes ces vaccinations dans son petit corps en ce moment-là. Aussi, je pense que les vaccinations, je ne suis pas sûre si les vaccinations peuvent causer l'autisme, mais j'ai un ami et son fils a l'autisme maintenant et il a eu toutes ces vaccinations après qu'il était né. Donc, je sais qu'il y a certaines recherches qui disent que que les vaccinations ne sont pas liées à l'autisme, mais aujourd'hui, on ne connaît pas toujours ce qui cause l'autisme, donc c'est aussi un risque que je ne veux pas prendre avec mon enfant. Donc, je suis certaine que mon fils serait sain sans ces vaccinations parce que, comme vous avez dit, toutes ces maladies infectieuses n'existent plus dans notre société. Donc, je ne veux pas être obligée de donner quelque chose à mon enfant qui pourrait lui faire du mal. Bonjour, je veux remercier premièrement TV5 d'être là ce matin. Je suis une pharmacienne et je suis là pour discuter un peu sur les vaccinations et pour vous convaincre comment les vaccinations sont efficaces et comment la société a vraiment besoin que tout le monde vaccine leurs enfants. Alors, premièrement, je vais commencer à parler un peu des idées que la mademoiselle a expliquées avant. Alors, je veux commencer avec le fait que l'autisme n'est pas lié du tout aux vaccinations. Cela a déjà été prouvé plusieurs fois et il faut qu'on arrête de dépenser trop d'argent sur ce sujet. Et ça serait mieux de dépenser notre argent pour créer plus de vaccinations et pour donner plus de vaccinations à ceux qui ne peuvent pas les acheter. De plus, les vaccinations ne sont pas créées et fabriquées seulement en quelques semaines. Ça prend plusieurs années à vraiment créer une vaccination qui peut fonctionner sur tout le monde et qui peuvent bénéficier tout le monde. Et ils sont soumis à beaucoup de tests très rigoureux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se passe très rapidement. Et les industries pharmaceutiques ne cachent pas des choses des personnes. On n'utilise pas des ingrédients mauvais pour la santé. Donc ça, c'est un mythe. Pour terminer, je veux juste dire, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur l'Internet. Les gens ne savent pas plus que ton pédiatre ou que tous les médecins en général. Et je veux terminer avec le fait que on a besoin de vacciner et si tout le monde s'arrête de vacciner leurs enfants, ces maladies vont réapparaître
dans la société et beaucoup de gens vont mourir. Donc, pensez une fois encore si tu veux vraiment ne pas vacciner tes enfants. Je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos points de vue sur le sujet controverse des vaccinations. Et maintenant, je pense que cela termine notre discussion d'aujourd'hui. Merci.